voulais aborder aujourd'hui avec vous un sujet très sérieux concernant les crédits à la consommation. Je vais partager mon expérience, je vais partager avec vous des choses que je ne partage pas beaucoup sur les réseaux, mais je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et le but aussi de ma page, c'est de passer également certains messages comme ça de prévention. Et là, c'est un message important, hein, important aussi pour moi. Et j'espère que ce témoignage aidera plus d'un. Alors, les crédits à la consommation. Je vais vous faire un petit résumé d'une partie de ma vie où je suis rentré dans cet engrenage. Et le mot est vraiment, vraiment petit. Avec beaucoup de patience, j'ai pu m'en sortir. Et ça va beaucoup mieux, nettement mieux. Mais il fut un temps dans ma vie où c'était extrêmement compliqué. Je le montrais pas beaucoup, mais c'était extrêmement compliqué. Alors, comment je suis rentré dans cet engrenage? Donc déjà, pour essayer, je vais pas rentrer dans les détails, parce que la vidéo, voilà, il faudrait que je fasse une vidéo de 2 heures, et j'ai pas envie que la vidéo dure non plus trop longtemps. En tout cas, c'est important que vous restiez jusqu'à la fin pour vraiment comprendre vraiment comment je suis rentré dans tout ça. Alors, j'ai commencé les crédits assez jeune. Donc, lors de mon premier taf chez McDonald's. Donc, bon, je pense comme beaucoup, hein, McDonald's a été pour nous un tremplin, un pilier dans la vie active pour beaucoup d'entre nous. Et moi, j'ai commencé mon premier crédit chez McDo. Et mon premier crédit chez McDo a été une voiture. J'avais un petit salaire, j'étais encore étudiant, mais voilà, vous savez, hein, vous cumulez des heures, vous voulez avoir absolument une indépendance. Et j'avais mon permis, mais je n'avais pas de voiture, et voilà, j'avais envie de bouger, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de faire un petit peu comme tous les potes. Donc, voiture. Donc, j'ai acheté une voiture, elle coûtait à l'époque 7 000 €, quelque chose comme ça. C'était une Fiat Punto. Je me souviens très bien de cette voiture. Donc, j'étais extrêmement fier de ma voiture. Première voiture, donc Fiat Punto. Je vais donc chez un concessionnaire d'occasion. Parce que bon, une voiture neuve, voilà, doucement quand même. C'était un peu chaud. Donc j'achète cette voiture que je devais normalement régler, je crois, en 24 mois ou quelque chose comme ça. Donc je devais une certaine somme, voilà. Donc là, c'était ma première expérience avec le crédit. J'ai pas eu trop de soucis pour régler cette voiture. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu acheter un chien. J'étais fan des animaux et notamment des chiens, et je voulais un chien. Mais je n'avais pas également les moyens. Je vivais encore chez les parents. Je travaillais encore chez McDo et j'avais envie d'acheter un chien. Donc je vais dans une animalerie, puisqu'à l'époque on pouvait acheter des chiens dans les animaleries. Je sais pas si ça se fait toujours, il me semble que non. Mais à l'époque, à mon époque, c'était monnaie courante, hein. Tu rentrais dans une animalerie et t'achetais ton chien. Et moi, il y avait pas très loin de chez moi une animalerie qui vendait des chiens. Voilà, j'avais pas les moyens, mais c'était voilà, j'étais fan et je me disais voilà, il me faut mon chien. Donc du coup, j'ai acheté un Bull Terrier. Bon, pour ceux qui voient, voilà, un beau chien, voilà, avec le museau là un peu long. Bon bref, un super beau chien. Et j'ai acheté ce chien à crédit. Par contre, il ne faisait pas de crédit. Il demandait, il faisait pas de crédit. On pouvait payer en 4 fois sans frais en donnant 4 chèques. Donc vous voyez le délire. Donc je devais faire 4 chèques, les dater pour que la boutique les dépose aux différentes dates. C'était notre accord. Donc ils ont mis un premier chèque, ils l'ont mis directement. Deuxième chèque, ils l'ont bien mis. Et le troisième et quatrième chèque, je sais pas pourquoi ils l'ont mis ensemble. Donc là, ma banque m'appelle. Vous avez 2 chèques qui ont été déposés. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, moi en panique. Bon bref. Je leur dis je comprends pas. Normalement, je devais payer en 4 fois. Je sais pas pourquoi. Bon bref. J'ai été voir donc l'animalerie. J'ai été voir. Oui. Bon, ils m'ont sorti un truc. Oui, c'est une erreur. Bon bref. En tout cas, les chèques n'ont pas été retirés. Et là, ça m'avait mis vraiment dans le rouge, puisque j'avais mon crédit de voiture, et ça m'a mis en débit. Donc là, tout de suite, on me sort des trucs, oui, faites attention, interdit bancaire, etc. Il faut régler ça très rapidement. Donc j'ai réussi à régler le truc, mais on m'avait quand même fiché, je sais plus exactement, c'était pas tout à fait interdit bancaire, mais j'étais dans un fichier un peu bizarre. Mais bon, j'étais, voilà,
J'ai pas trop compris, mais en tout cas, j'étais entre les deux. Entre mi-interdit bancaire, mais c'est bon, ça passe. Bon, j'ai réussi à faire ce qu'il faut, j'ai réussi à régler les choses et continue ma petite vie et je prête plus trop attention à tout ça. Mais voilà, ça m'arrive des fois de faire des micro-crédits, vous voyez, les micro-trucs où on peut payer en 3 fois, en 4 fois, bon bref. J'arrive toujours à m'en sortir, mais j'ai toujours cette culture du crédit permanent, toujours voilà, vivre à crédit. Un jour, j'avais besoin, je ne sais plus trop, je crois que c'était un appareil photo. J'avais besoin d'un appareil photo. Et oui, c'est ça, voilà, j'avais besoin d'un appareil photo. Excusez-moi, la vidéo risque d'être un petit peu décousue. Mais là, voilà, j'ai pas pris de notes. On y va à chaud. Je vais à la Fnac et j'avais besoin d'un appareil photo. Et j'étais passionné de photo et j'avais envie d'avoir du bon matos photo. Et donc je vais à la Fnac et je vois les appareils photo. Je me dis waouh, ouais, les prix là, ouais, ce sont des prix quand même sérieux. Bon bref. Donc je vois le vendeur, je lui dis ouais, comment ça se passe si on veut acquérir un appareil photo, si on veut ci, si on veut ça. Le gars me dit il n'y a pas de problème. Vous travaillez? Je lui dis oui, je travaille. Il me dit ça fait combien de temps que vous travaillez? Je dis oh ben ça fait quelques années. Et je crois que là j'avais, je sais plus si j'étais toujours chez McDo ou j'avais quitté McDo, puisque je crois que j'avais fini ouais mes études et je crois que j'étais dans un, je suis pas très doué dans toutes les dates. En tout cas, j'avais des revenus, voilà, j'avais des revenus et je travaillais. Et donc, il me dit, non, j'ai juste besoin de vos 3 dernières fiches de paye, votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. Donc moi, je lui dis, c'est tout, j'ai juste besoin de ça, là, tout de suite. Il me dit, oui, vous me dites là, si vous les avez, là. Je lui dis, donc, je regarde, je me dis, ah oui, je dois avoir ça. Je vous ramène ça dans la journée, je rentre chez moi, je ramène tout ce qu'il faut dans la journée. Donc moi je rentre chez moi tout content, je me dis vas-y ça va être lourd quoi. J'arrive chez moi, je prends les documents, je repars à la Fnac. Et la Fnac j'ouvre le dossier, ils me disent voilà, donc vous pouvez prendre l'appareil photo. Et moi je signe, hein. Je signe les trucs. Et je crois que l'appareil photo coûtait quelque chose comme 400 ou 500 euros, quelque chose comme ça. Et je signe certains documents, tout ça. Et on me dit, voilà, c'est bon, donc ok pour l'appareil photo. Il y a quelque chose qui m'intrigue et je vois que mon appareil photo coûtait, ouais, peut-être 400 ou 500 euros. Mais je vois que j'ai droit à 2000 euros. Je comprends pas trop, je vois que j'ai une réserve en fait. Il me parle de réserve. Je vois 2000 euros. Il me dit, voilà, et comme ça, lorsque vous aurez besoin de faire d'autres achats à la Fnac, ben, vous pourrez vous servir du reste de la réserve. Et moi, je suis là, je me dis, ah ouais, ça c'est frais ça. Donc je demande, je dis donc, là je prends mon appareil photo, là, 500 balles, et il me reste 1500 balles de crédit, d'argent, si je veux prendre des choses à la Fnac. Donc le gars me dit, oui, la Fnac, ou alors, tout simplement, virer le reste de l'argent sur votre compte et faire les achats que vous voulez, quoi. C'est votre réserve. Donc moi, ouais, j'étais encore jeune. Moi, j'entends réserve d'argent. Je vois, je me dis, waouh, attends, là, j'ai 2000 euros de réserve. J'ai dépensé sur ma réserve, j'ai dépensé 500 euros. C'est lourd, il me reste encore 1500 euros pour faire la fiesta. Et là commence l'engrenage. Donc, je prends mon appareil photo, je suis content, bon bref. Et je rentre comme ça dans un engrenage. Je vous la fais courte, hein, parce que ce type d'événement s'est passé à de nombreuses reprises. Et à de nombreuses reprises, je prends comme ça différents crédits. 2000 euros par-ci, 1000 euros par-là, 6000 euros par-ci. Et je prends comme ça des micro-crédits parce que lorsqu'on vous vend ces crédits, on vous dit, voilà, vous allez payer 60 euros sur 24 mois, vous allez payer 110 euros sur 48 mois. Et moi, je rentre dans cet engrenage où je commence à cumuler un certain nombre de crédits. Au début, ça allait. Au début, tout allait bien. Je me dis, bon, ça va. Mais je sens que, voilà, tous les mois, j'ai comme ça une certaine somme. Il devait peut-être avoir 6 ou 7 sommes qui sortaient comme ça de mon compte. Et au bout du compte, lorsqu'on faisait l'addition, ça faisait quand même une certaine grosse somme. Donc heureusement, j'avais un taf. Mais ça commence quand même à peser quand même sur le budget et c'est compliqué. Et c'est vraiment, vraiment compliqué. Et ça me pèse par rapport à différents projets, c'est très compliqué. Entre-temps, je me mets en couple. Bon voilà, je dis pas forcément toute la vérité à la personne avec qui je me mets en couple,
Mais ça va, j'arrive à m'en sortir. Voilà, on va dire que je fais je fais le minimum. Voilà, et comme je suis quelqu'un de bosseur, je suis quelqu'un qui reste pas. Et c'est ce qui m'a aussi sauvé hein, dans ce type de crédit, c'est que je suis quelqu'un qui reste pas comme ça à laisser les choses m'envahir. Donc j'avais un taf, mais à côté, voilà, je faisais deux trois petites choses me permettant quand même de rester à flot. Et je cumule comme ça des crédits. Et donc avec la femme avec qui j'étais à l'époque, je devais faire donc un achat immobilier. Donc je vais voir la banque, je leur dis ben voilà, l'achat immobilier, voilà, nous sommes intéressés par tel bien. Donc le gars regarde mon dossier, regarde un petit peu tout, il me dit c'est chaud. On lui dit comment ça, c'est chaud. Il me dit ah vous avez des crédits là monsieur sur votre dos là. Et moi très gêné, je dis oui j'ai des crédits. Il me dit franchement pour votre achat immobilier ça va être compliqué. Vu le taux d'endettement que vous avez là, déjà vous, ça va être compliqué de vous suivre sur cet achat immobilier. Et il nous dit, par contre, j'ai une solution pour vous, c'est qu'on peut vous faire un rachat de tous vos crédits, et avec cet achat de crédit immobilier, vous remboursez donc tous vos créanciers, et nous, on peut donc vous suivre pour votre achat immobilier. Donc on signe un peu partout, donc le banquier solde tous les crédits des différents créanciers, ce qui me permet normalement d'avoir un crédit. Et donc là, ce crédit, il était de à peu près 500 et quelques euros par mois. Mais ça me permettait d'avoir un seul crédit, parce qu'avant, j'avais, je tournais en termes de créanciers, j'avais peut-être un truc comme, j'étais pas loin des 1000 euros par mois de crédit en tout, cumulé. Il me fait donc ce rachat de crédit. La contrepartie aussi, c'était qu'on mette qu'on change de banque, c'est-à-dire qu'on vienne dans leur banque, que nos salaires soient virés dans la banque. Voilà, c'était en quelque sorte la contrepartie. Mais ça nous posait pas de souci de changer de banque. Donc du coup, on a changé de banque, on est venu dans leur banque. Il me fait ce rachat de crédit. Il solde les créanciers. Ça nous permet d'acquérir un bien immobilier et voilà quoi. Génial. Et ensuite, bon, la vie suit son cours. Hein. Je suis content, voilà, je suis propriétaire. J'ai mes différents crédits qui ont été soldés. Donc là, j'en ai plus qu'un et voilà, pour moi, tout va bien. Et un jour, je reçois un courrier chez moi d'un créancier me disant que avec une pub, me disant que voilà que j'avais une somme disponible dans leur base de données et que j'ai la possibilité d'utiliser ce disponible. Et moi ça je ne le savais pas. Parce que lorsque la banque a soldé tous les crédits, ils ont juste soldé les crédits. Ils n'ont pas fermé les dossiers, donc ils ont soldé. Du coup ça a approvisionné mes différents crédits, donc j'étais au vert dans mes différents crédits, donc mes crédits étaient disponibles. Je pouvais à tout moment piocher dedans encore. Malheur. Quand on vous dit que c'est important d'avoir de l'éducation financière, c'est pas des lol. Ce n'est pas des lol. Il faut avoir de l'éducation financière. Enfin bref. Et moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que tous les crédits disponibles, tous les crédits que j'ai sont disponibles. Je me connecte dans les différents trucs. Je vois que la Fnac, si je veux, je peux prendre de l'oseille. Je vois que, je crois que j'avais fait un truc chez CTLM. J'étais passé aussi chez Sofinco. Bon bref. Et je vois que je me connecte dans tous les trucs. Et je vois que je peux prendre comme ça 500 euros par-ci, 600 euros par-là. Voilà, je vois que je peux prendre de l'oseille. Malheur. Fallait pas me montrer ça. Il ne fallait pas me montrer ça. Au moindre petit coup dur, qu'est-ce que je faisais? Je piochais. Au moindre petit coup dur qui aurait pu se régler différemment. Non, je piochais. Je prenais 500 euros par-ci, 1000 euros par-là, dès que j'avais besoin d'un truc, 300 euros par-ci. Bon bref, je piochais un petit peu partout. Et là, c'était chaud, les gars. C'était chaud. Vous avez le rachat de crédit sur le dos. Et vous avez tous les autres petits crédits qui arrivent. 80 euros par-ci, 100 euros par-là, 60 euros par-ci. Et t'es là où tu te dis, mais déjà, j'étais dans la galère juste avant. Mais là, je me mets dans une autre galère. Mais là, c'est chaud. Et là, le cauchemar a commencé. Où tu te retrouves dans un engrenage où tu te dis, mais comment je vais faire pour rembourser? Tu as ton crédit immobilier qui court. Tu as les différentes
t'as les différents frais de vie, quoi, qui continuent à courir. Et à la fois, tu dois payer les banques. Avec, bien sûr, avec des taux, voilà, extraordinaires, des trucs de dingue, hein. Ben, entre-temps, mon mariage a capoté. Pas forcément pour ça, mais je pense que c'est aussi, ça peut être l'une des causes aussi. Mais en tout cas, mon mariage a capoté. Et fallait rembourser, quoi. Fallait rembourser. Et heureusement, j'ai eu différents soutiens. J'ai notamment le soutien de ma femme actuelle, qui m'a énormément soutenu dans cette traversée. Et c'est là aussi on voit la force d'une personne qui tient réellement à vous. Parce que bien sûr, hein, quand tu arrives dans un couple et que tu vois que c'est chaud, hein. Heureusement, je bossais, hein. J'ai toujours bossé, comme je dis, j'ai toujours bossé, j'ai toujours travaillé. Mais quand tu arrives dans un couple et que que la personne voit que financièrement c'est chaud, quoi, que financièrement les choses sont pas si simples que ça, ben la personne peut prendre peur, hein, et c'est ce que je peux comprendre. La personne peut prendre peur et se dire, oh là là, moi je veux pas rentrer dans un tel engrenage, mon coco, je pense que voilà, quoi, on s'amuse bien toi et moi, mais voilà, on va pas voir plus loin. Et cette femme n'a pas eu ce jugement. Au contraire, cette personne a dit, voilà, je suis bien avec toi, je me vois avec toi, je me projette avec toi, je sais qui tu es, je connais ta valeur, et je vois que par rapport à comment tu veux t'en sortir et comment tu charbonnes, je vais t'accompagner dans ce bourbier, tout simplement. Donc on a réussi à s'en sortir. Voilà, j'ai charbonné, les gars, j'ai charbonné. Voilà, on a fait les choses bien. Donc les choses vont nettement mieux, mais nettement mieux, puisque j'ai tout soldé, quoi. Tous les créanciers ont été payés, j'ai tout soldé, donc les choses vont nettement mieux. En tout cas, j'aimerais vous dire, les gars, désolé, hein, la vidéo est un peu longue, mais ça va quand même permettre, j'espère, à certaines personnes de faire attention à tout ce qui est crédit à la consommation, à ne pas rentrer dans cet engrenage. Et si vous rentrez dans cet engrenage, parce que malgré ça, les gens vont rentrer dans l'engrenage, si vous rentrez dans cet engrenage, faites vraiment attention à ne pas cumuler. Parce que le gros problème, c'est que quand tu en prends un, ça va. Quand tu en prends deux, bon. Mais quand tu commences à en prendre 3, 4, 5, 6, et que tu commences à enchaîner un certain nombre de crédits à la consommation avec différents créanciers, à la fin du mois, ça te fait une somme qui n'est pas négligeable. Et ce qui, normalement, était juste un petit crédit, peut-être de 2 000, 3 000 euros que vous deviez rembourser à 80 euros par mois, se transforme en d'immenses crédits où finalement vous commencez à rembourser des 500, des 600, 700 000 euros par mois, juste pour du crédit. Et parfois, très souvent, et c'est ça qui est malheureux, c'est pour rembourser des choses qui en soi ne vous rapportent pas d'argent. Que tu prennes un crédit à la consommation pour ensuite investir dans quelque chose de concret, qui te rapporte de l'argent. Je ne vais pas rentrer dans les investissements passifs et actifs. Allez voir sur Google, vous allez comprendre ce que c'est un passif et un actif. Ceci dit, faites très attention sur vos dépenses, les gars. Vaut mieux économiser pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois et acheter ce dont vous avez besoin que de rentrer dans un crédit à la consommation où on va vous ouvrir une réserve, parce que ça se trouve, vous avez besoin juste, comme je vous ai dit, hein, dans ma vidéo, hein, vous avez besoin peut-être de 500 balles, mais on va vous ouvrir une réserve de 3 000 euros. Et ensuite, on vous dit, faites ce que vous voulez avec les 3 000 euros. Ben oui, vous êtes tenté. T'es super tenté. Tu veux piocher, tu te dis, bah ouais, vas-y, je veux piocher, je veux voir ce qu'il y a, ce que je peux prendre, je veux voir quel plaisir autre que je peux me faire. Et là, on rentre dans l'engrenage absolu. Donc faites vraiment attention à ça, ne rentrez pas dans ça, si vous pouvez, hein, parce que bon, malheureusement, voilà, c'est comme ça, la vie est comme elle est, mais si vous pouvez éviter ce type de crédit, parce que ça va vous mettre dans une galère pas possible. En tout cas, si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des conseils, n'hésitez pas, on en parle en commentaire, et voilà quoi. Et si vous aimez bien ce type de vidéo confession, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. En tout cas, le like qui fait plaisir, parce que là, je me suis vraiment confié à vous. Donc, le like fait plaisir. On s'abonne pour ceux qui aiment mon contenu. De toute façon, c'est gratuit. Donc, que t'aimes ou que t'aimes pas, un petit abonnement, ça va, c'est gratuit. Bon, j'avoue, si t'aimes pas, bon, tu vas te dire, vas-y, je lui donne pas la force. Mais ceux qui kiffent,
En tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me mettre un like, n'hésitez pas à me suivre avec un abonnement, ça fait toujours plaisir. Le commentaire aussi qui va bien, et on se retrouve juste en bas là, en commentaire, et on continue le débat. Allez, ciao.